Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque semaine, pour vous proposer vos tirages de cartes hebdomadaires. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, qui se sont abonnés, qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà, c'est toujours un réel plaisir pour moi que de vous lire. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Avant de commencer, j'avais une petite annonce à faire concernant la chaîne du Lien des Ailes. C'est un projet que j'avais depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, j'ai un petit peu procrastiné, on va dire. J'avais d'autres choses, d'autres projets en cours. À partir de dimanche, je vais mettre en ligne des méditations guidées. Alors moi, je fais des méditations guidées en lien avec les 5 blessures de l'âme en référence à Lise Bourbeau. Je vais commencer ce cycle de méditation guidée par la blessure de trahison qui, voilà, vous comprendrez en écoutant pourquoi je commence par la blessure de trahison. Ce sont des méditations guidées de pleine conscience où j'espère pouvoir, par ma voix, apporter un soin énergétique. Depuis que j'ai créé ma chaîne, je réalise donc des tirages personnalisés. J'ai été en lien avec beaucoup de personnes et ce qui ressort souvent des débriefs téléphoniques que je peux avoir, c'est que manifestement les personnes sont sensibles à ma voix. Voilà, alors ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est l'intention que j'ai posée, d'apporter un autre outil pour vous, un autre outil que les guidances pour vous permettre d'avancer sur votre parcours. J'espère juste que ça vous plaira. Voilà. Donc on va y aller. Vous savez que ce sont des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous tombez sur cette chaîne, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous. Ne prenez toujours ce qui résonne comme une évidence et en adéquation avec votre guidance intérieure. Et si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, cela se passe comme sur ma chaîne. Donc je vous envoie 3 tirages. Le premier pour vous, le deuxième pour la personne de votre choix et le troisième pour le lien qui vous unit. Tout ça par 8 transferts. Comme ça, vous pouvez conserver les 3 tirages et les revisionner quand vous voulez. Suivi, si vous avez envie, d'un débrief téléphonique. Voilà, ça c'est libre à chacun. À ce moment-là, simplement, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. J'ai reçu un mail la semaine dernière d'une personne qui me disait qu'elle était un petit peu embêtée par le cadrage parce qu'elle ne voyait pas les cartes sur la table. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, envoyez-moi des mails pour m'aider à m'améliorer. C'est toujours avec grand plaisir si je peux changer un petit peu les choses. Là, je suis toujours en travaux, mais j'espère bien que prochainement, dans les mois à venir, j'aurai vraiment une pièce dédiée à mes tirages de cartes et que j'aurai une présentation un peu plus aboutie que celle que j'utilise actuellement. On y va, on va commencer par les féminines. Comme d'habitude, je fais un accéléré le temps de tirer les cartes. J'oubliais de vous dire que dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a une nouvelle lune. Le moment idéal pour poser ses intentions, pour faire un tableau de visualisation. Je vais le mettre en lien dans le descriptif. Donc, pensez-y, posez vos intentions. Et on y va pour les féminines, c'est parti. Allez, féminine, c'est parti, on y va. Pour toi, cette semaine, nous avons le livre. Alors, le livre peut nous parler de formation et peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose. Un apprentissage de la vie ou alors apprendre des nouvelles, avoir de nouvelles informations. Des soucis quand même cette semaine qui amènent de l'instabilité émotionnelle. Des soucis par rapport à quoi? Il y a de l'épuisement.
Alors peut-être que tu travailles trop féminine et qu'il serait temps de relâcher un peu, relever le pied, de lever le pied, pardon, relever, de lever le pied. Il y a peut-être un peu de fatigue accumulée qui peut te rendre un peu plus sensible en fait. Alors, tu es un petit peu perdu par rapport soit à cette formation ou soit à ces nouvelles informations qui arrivent à toi, à ce que tu apprends. Ça te questionne, tu marches un petit peu à tâtons, en fait, tu sais pas trop où tu vas. Mais je pense que cette confusion vient aussi du fait que tu es un petit peu épuisé énergétiquement. Donc, c'est important de retrouver un repos, de prendre soin de toi pour pouvoir y voir clair. On te dit d'avoir confiance en l'autre, en les autres. Et je vois déjà que derrière, il y a de très belles cartes féminines. Donc, je pense que c'est vraiment comme un nuage qui passe. C'est très passager. Ce petit, un petit passage à vide. Mais pour moi, ça va pas durer. Surtout si tu te reposes bien. Parce que derrière, on te dit que tu as une opportunité qui arrive avec une chance. L'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau qui est voué à la réussite, à l'abondance, la roue du changement. Donc là, il y a des cartes qui sont très porteuses de nouvelles énergies. Pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies, il faut faire de la place, faut avoir une énergie un petit peu haute. Donc n'hésite pas à faire des méditations guidées pour rehausser le taux vibratoire. C'est marrant, j'ai dit ça à quelqu'un hier en débrief. Mais voilà, il y en a plein sur Internet, hein, c'est pas difficile à trouver. Il y en a pas encore sur ma chaîne, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, l'importance de prendre soin de soi. Il y a une fin de cycle ici. Bah oui, c'est bien. La fin de cycle, c'est par rapport à cette carte de la maladie. Alors la maladie, c'est pas forcément une maladie au sens premier du terme. Ça peut être un malaise et puis ça peut être justement une baisse d'énergie, des énergies basses, de la fatigue accumulée. Donc voilà, on te dit là, tu vas passer un stade. Pour moi, tu vas tourner la page sur cette période où peut-être que tu as mené de front beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et là, voilà, c'est bon, on va passer à autre chose. D'accord? On a ensuite les racines qui viennent nous parler du transgénérationnel. Il y a peut-être un sentiment d'être coincé dans une situation, de ne pas avoir le choix, de ne pas être maître de la situation. Comme si là, cette semaine, tu as le sentiment que c'est pas toi qui décides les choses. D'accord? Et ça peut être un petit peu gênant pour toi. Il y a quand même une élévation spirituelle avec beaucoup de discussions, d'échanges au sujet de la famille. Alors, soit la famille que tu as créée, soit la famille d'où tu viens. D'accord? On va voir un petit peu la carte synthèse. Eh ben, on te dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. C'est peut-être ça aussi qui a impacté tes énergies, peut-être un peu trop de pensées pessimistes. Et on te dit que l'abondance t'attend, la prospérité t'attend. Donc on a des cartes qui sont très porteuses d'espoir, des très optimistes. Tu vas d'abord devoir passer un petit passage à vide où, il est possible que tu aies vraiment... oui, c'est ça. Moi, je pense vraiment à de la fatigue accumulée qui impacte ton taux énergétique. D'accord? Ok, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins pour cette semaine du 22 février. Allez, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Bon, bah, le masculin, il a peut-être un projet en tête, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en gestation dans sa vie, qui se prépare concernant une union.
Oh bah dis donc, ce sont des belles cartes. L'ours, moi c'est une carte que j'adore. L'ours, c'est la force, les ressources intérieures. Tout est possible avec la carte de l'ours. On peut dépasser tous les obstacles. Et là, on dit que voilà, cette union, elle a vraiment une force en elle. On pourrait imaginer que c'est une union qui est indestructible en fait. Rien ne peut l'ébranler. Il y a vraiment quelque chose dans cette union qui est très intense et très fort. Elle est forte cette union. Voilà, donc il y a quelque chose en gestation par rapport à cette union. On dit à ce masculin qu'il est temps qu'il soit aux commandes de sa vie, dans son pouvoir créateur. Il y a quelque chose de l'ordre des vies antérieures par rapport à cette union. Donc, un lien d'âme, ça tombe bien, hein, vous êtes sur la bonne chaîne. Un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Et qu'il a envie, ce masculin, d'être dans le partage dans cette union. Et il n'est pas dans le partage, il est dans l'isolement. Tiens donc. Ah, il lutte. Ok, on retrouve bien ici les dissonances chez le masculin, hein, les contradictions. D'un côté, on a un masculin à qui on dit, voilà, tu as envie d'être dans le partage, donc vas-y, prends le contrôle de ta vie, et si tu veux être dans le partage, sois dans le partage. Et de l'autre, ce qu'on voit, c'est qu'il est dans la lutte intérieure, hein. Cette carte, elle parle d'une lutte à l'intérieur de soi, c'est pas une lutte avec l'autre. Et il s'isole, il est dans l'isolement. On lui dit oui, certainement que le voyage n'est pas toujours facile, qu'il y a des périodes difficiles sur ce cheminement, mais on lui dit il faut que tu apprennes à accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Et peut-être que la première étape pour ce masculin, c'est qu'il commence à s'accepter lui-même comme il est, pour pouvoir accéder au changement. On lui dit il faut que tu changes, masculin. Il a encore un travail à réaliser sur lui-même pour acter un changement. Il a envie de communiquer. C'est pas sûr qu'il le fasse parce qu'on a la carte de la lutte. Donc c'est vraiment typiquement, j'ai envie de communiquer, je commence à envoyer un texto. Et puis en fait, j'ai une petite voix qui me dit non, en fait, ça va pas le faire, je le fais pas, j'attends, il efface le texto. Et puis une semaine après, il recommence, il fait non, je trouve pas les bons mots. Voilà. Donc il y a une lutte, mais l'envie de communiquer est bien présente du côté du masculin, il y pense. Il a donc un travail à réaliser sur lui-même qui demande encore du temps. Il faut qu'il fasse preuve de sagesse et qu'il fasse tomber. Voilà, en fait, on lui demande de faire tomber les masques, de sortir de l'illusion. Et on lui dit, si tu dois communiquer, il faut une communication en toute authenticité. Et il faut arrêter de mentir et d'être dans le déni, en fait. Donc, voilà, un travail à faire sur soi par rapport à sa féminine. Et on lui dit qu'il y a quand même une élévation spirituelle de son côté. Et on a encore la carte de la sagesse. Donc il y a quand même quelque chose qui mûrit en ce masculin, qui grandit pour aller vers un changement majeur dans sa vie. Mais on voit qu'il est toujours quand même dans une lutte permanente avec lui-même. Carte synthèse. Nous en avons deux. On lui dit, rien à attendre de cette situation et vos rêves ont besoin de pragmatisme. Alors, de quoi on parle quand on dit rien à attendre de cette situation? Eh bien, on parle justement des cartes qui l'éloignent de son parcours. C'est-à-dire, lorsqu'il porte des masques, lorsqu'il n'est pas authentique, lorsqu'il est en lutte permanente, qu'il n'arrive pas à se positionner, lorsqu'il est dans l'isolement, tout ça amène à une forme de stérilité en fait. Et on lui dit, voilà, tu as des rêves, mais il faut avoir un peu les pieds sur terre. C'est pas tout ça que d'avoir des rêves et d'être dans sa tête. Dans la réalité, il se passe quoi en fait? Qu'est-ce que tu dois faire pour réaliser tes rêves aujourd'hui? Quelle action tu dois mettre en place? Parce que c'est bien beau de fantasmer et de se créer un monde à part dans sa tête,
Mais l'important, c'est à un moment donné que les rêves et la réalité soient en adéquation. Ok? Je l'entends comme ça. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour votre lien pour cette semaine du 22 février. Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'amour en première carte, j'adore. On a l'amour, on a en plus les pensées et la fidélité du cœur. Donc tout à l'heure, je parlais d'une union forte et solide. Hein. Là, on retrouve un peu cette idée-là. Il y a toujours de l'amour qui est bien présente sur votre lien et beaucoup de fidélité dans les sentiments. Et là, on a la maison. Alors, vous savez, la maison, ça peut être le lieu de vie, hein, au sens premier, mais la maison, ce sont aussi les bases et les fondations. Et là, c'est comme si on vous disait, ben voilà, votre union, votre amour, il est basé sur la fidélité de cœur, quelque chose d'assez puissant, d'indéfectible. Toujours ce désir de partage qui est bien présent. Tiens, c'est marrant, c'est les deux cartes que le masculin a tirées. Prendre le pouvoir sur sa vie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien beau de rêver de partage, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour concrétiser ton désir en fait? Donc il y a vraiment ce désir de partage, on dit qu'il faut être aux commandes de sa vie et d'arrêter d'être dans cette posture schizophrène. Un coup je dis oui, un coup je dis non. Je pense oui, je dis non. Je pense non, je dis oui. Je sais plus, je suis perdue. Voilà, voilà, il faut arrêter cette posture de ne pas être capable de se positionner. Je pense que c'est pour le masculin. Donc là, on dit masculin, maintenant, il est temps de te positionner. Tu veux du partage? Eh bien, c'est clair, tu fais ce qu'il faut pour y accéder. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que derrière, il y a une rencontre ici avec la carte de la réunion, de l'amour et un retour avec la roue du changement. Donc je pense qu'effectivement, c'est fini ce temps d'hésitation. Là, on passe la quatrième direct. On passe de la première à la quatrième. C'est vraiment, on se voit, l'amour est présent, il y a un retour d'affection, retour d'une personne du passé. Et tiens, c'est marrant, il y a la maison Dieu. Alors j'ai vraiment l'impression, ouais, j'ai vraiment l'impression d'habitude, la maison Dieu, vous savez, c'est assez terrible comme carte. Hein. On perd ses repères, on apprend quelque chose, bim, ça s'effondre. Mais là, j'ai l'impression que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas forcément à ce retour de l'autre, à cet amour qui revient, et on peut être un petit peu déstabilisé. C'est ça, il y a un nouveau départ voilà, il y a un nouveau départ qui crée de l'instabilité émotionnelle. Mais c'est positif. C'est waouh, je ne m'attendais pas à ça en fait. Et on a encore la maison Dieu. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien ça. C'est la maison Dieu par rapport à l'abondance. C'est vraiment, je ne m'attendais pas à ce retour d'amour en fait. Je ne m'attendais pas à recevoir autant et je suis un peu perdue parce que je ne l'avais pas prévu. C'était pas dans mes plans. Et du coup, je dois tout reprogrammer dans ma tête parce que je n'avais pas imaginé ce retour d'amour puissant avec cette abondance qui arrive et ce nouveau départ. Soyez à l'écoute de votre âme et de votre... Ouais, soyez à l'écoute de votre lien d'âme, de ce parcours. Voilà, la sagesse serait d'être à l'écoute de ce lien d'âme. Et on a encore l'idée de partage ici, de partager sa table avec l'autre. C'est des très très beaux tirages. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un aussi positif. Carte synthèse pour votre lien. Ah oui, hein. Paroxysme de passion en vue. Ça va être intense. Et puis voilà, et puis j'ai trois autres cartes qui sont sorties. La confiance est la clé du succès. Il est temps d'abandonner la négativité, insuffler de l'amour dans la situation. Eh bien moi je suis toujours ravie
quand les tirages sont positifs comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas, dimanche à 17h30, je poste la première méditation guidée sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails, à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort, je pense beaucoup à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et à la semaine prochaine.